Merci Seigneur de nous avoir créés en Jésus-Christ, Seigneur. Tu t'es réconcilié avec nous par l'œuvre de la croix que Christ a accompli à notre faveur et à notre place. Sois béni, notre Créateur et notre Papa, pour cette faveur que nous avons encore ce matin dans ta présence. Te disons merci Seigneur, nous nous confions à toi. Demandons ta présence de manière particulière ce matin dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous voulons encore expérimenter ta sainte présence. Nous voulons encore expérimenter le bonheur de t'appartenir au Dieu et de communier avec toi au travers de ta parole. Seigneur, merci. Que tout soit pour ta seule gloire. Tous les différents aspects de ce culte, oh Dieu, nous voulons être pris en charge par le Saint-Esprit que tu as envoyé avec le Fils pour nous conduire dans toute la vérité, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole, oh Dieu. Qu'elle soit pour chacun de nous une bénédiction ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous y croyons et nous disons Amen avec nos acclamations. Acclamons-les, bien-aimés. Acclamons-les encore davantage. Shalom, shalom. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison du Père? Alléluia, gloire au Seigneur. Dans la maison du Père, il y a d'abondantes joie. Non seulement que la maison nous apporte de joie, c'est sa présence dans sa maison qui nous apporte joie et paix. Que son nom soit glorifié pour ce matin. Lui, le promoteur de notre existence, l'auteur de notre vie et le maître de notre présence. Si nous sommes présents ce matin dans sa maison, c'est par sa grâce. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont dans les prisons. Ce n'est que sa grâce. Que son nom soit glorifié. Nous ne cesserons de dire merci à notre papa, pasteur Pierre, pour cette marque de confiance. Que nous puissions parler de la part de Dieu dans la maison où il a été établi pasteur. Que le Seigneur le soutienne, l'accompagne dans sa vie, dans son ministère, dans sa famille. Et nous bénissons le nom de Dieu pour la présence de chacun d'entre nous ce matin. Merci d'être venu dans la maison du Père. Que son nom soit glorifié et que sa parole soit favorable à tous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Avec nos acclamations, nous lisons la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons deux passages. Le premier passage dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 11, du 27e au 31e verset. Deuxième passage, ça sera dans Hébreux chapitre 4, verset 1 à 5. Donc Matthieu chapitre 11, 27 à 30. Et puis Hébreux 4, 1 à 5. Nous lisons le premier passage de Matthieu chapitre 11. À partir du verset 27.
Nous les au nom de Jésus-Christ. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Deuxième passage. Hébreux. Chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qui dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ces deux passages que nous venons de partager, Évangile de Matthieu et l'Épître aux Hébreux, nous amènent dans ce que nous avons déjà commencé avec les orateurs précédents. Par rapport au repos, le repos de Dieu, le repos de Dieu, c'est très important, bien-aimés frères et sœurs. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu nous parle de la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas un royaume terrestre, un royaume céleste et éternel, dont Jésus-Christ est le roi. Il nous présente Jésus comme le fils de David et le fils d'Abraham. C'est vraiment remarquable. Pourquoi il n'avait pas commencé dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er, parler d'Abraham et après David, mais il commence de David et puis il va vers Abraham. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er, nous verrons la généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Alors que par rapport au peuple d'Israël, la première alliance avec Dieu, c'est celle d'Abraham. Et l'alliance de David vient plus tard. Nous devons reconnaître, bien-aimés, la royauté de Jésus-Christ. Il est le fils de David, le fils tant entendu par Israël, le Messie, le fils de la promesse pour le peuple d'Israël.
Isaac était le fils de la promesse pour Abraham. Mais quand David est monté au trône, l'homme sera le cœur de Dieu. L'homme qui a été choisi au temps de Dieu, par Dieu et pour la gloire de Dieu. Alors le premier roi d'Israël, Saül, il était selon la volonté des hommes. Au temps des hommes. Quand le peuple s'était révolté pour demander un roi, avant le temps prévu par le Père, Samuel était indigné. Il a dit à Dieu, Dieu a dit de rien. Ce n'est pas toi qui rejettes. C'est moi qui rejette. Dieu avait prévu qu'il y aurait des rois en Israël. Mais ce n'était pas encore le moment propice. Et le peuple, par comparaison, par concurrence, voulant vivre comme d'autres peuples de la terre, ils ont demandé un roi à Dieu. Et Dieu a fait la volonté de son peuple. Il a demandé à Samuel d'aller chercher pour eux un roi. Ce n'était pas la volonté de Dieu ni le temps de Dieu. Mais le second roi, David, un roi sur le cœur de Dieu et au temps de Dieu. Et la Bible nous dit, David s'approchant le jour de sa mort. Il dit à son fils Salomon qui devait le succéder au pouvoir. Je m'en vais sur le chemin de toute la terre. Sois un homme. Fortifie-toi en observant la loi de Dieu, les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu seras fort et puissant. Et en observant la parole de Dieu, en obéissant à sa parole, c'est alors que l'Éternel accomplira cette promesse qu'il m'avait faite. Si tes enfants continuent à obéir à ma parole, à accomplir la loi que j'ai donnée à Moïse, mon serviteur, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Et c'est là dans 1 Roi chapitre 2 du premier verset jusqu'au 5e verset, vous pouvez retrouver cela. 1 Roi chapitre 2 du premier verset jusqu'au 6e verset. Et dans 1 Roi aussi chapitre 9 verset 4 à 6. Nous encourageons les gens qui écrivent pour essayer de sonder les Écritures même à la maison. Ce deux passages nous montrent combien Dieu avait fait la promesse qu'après David, si l'un de ses fils, de ses descendants, marcherait dans l'obéissance, serait l'héritier du royaume. C'est très important. Maintenant, nous voulons parler du royaume de Dieu. Alors qu'après David, Salomon a pris le pouvoir, il n'a pas marché sur le trace de son père David. Il est tombé dans le péché. Le royaume a été divisé. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ est arrivé,
de la descendance d'Abraham. Il a vécu sur la terre sans péché. Il a accompli la loi de Dieu. Et c'est de lui que la promesse est accomplie. Le roi des Juifs, le fils de David, le fils d'Abraham, celui qui a vécu sans péché, celui qui mérite la gloire, celui qui a tout accompli, toutes les promesses de Dieu, la loi de Dieu, il a accompli le cœur de Dieu. Il mérite nos acclamations ce matin. Acclamons-le, Jésus de Nazareth, c'est lui qu'il s'agit. C'est lui qu'il s'agit. Et voilà pourquoi dans le passage de Matthieu, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Et il lance une invitation solennelle. Il dit venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués. Venez à moi tous. Tous. Mais tu es en Israël. Mais tous. Sans limitation. Tous. Fatigués. Chargés. Peu importe qui vous êtes. Peu importe votre tribu. Peu importe votre race. Peu importe votre province. Peu importe votre nation. Peu importe votre continent. Peu importe votre statut social. Peu importe le niveau d'études. Il appelle tout le monde à travers la terre de venir à lui, le véritable roi, à qui rien ne manque. Alléluia. De venir auprès de lui pour trouver du repos. Le repos véritable. Amen. Voilà pourquoi le thème que nous voulons partager ce matin est libéré comme suit. Que nul ne se prive de sa promesse d'entrer dans son repos. Que nul ne se prive de la promesse d'entrer dans son repos. Autrement dit, que nul ne refuse de se prive de son invitation d'entrer dans son repos. Le Père a fait la promesse depuis Abraham. Dans Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset, Dieu a fait la promesse à toute la terre. Parlant d'Abraham, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Toutes les familles de la terre, sans exception aucune, seront bénies en toi. Trouveront du repos en toi. En Abraham sortirait un fils qui serait le chemin du repos de Dieu. Qui serait le chemin de la paix de Dieu. Un fils qui sortirait d'Abraham. Qui serait le chemin, la vie et la vérité de Dieu. Alléluia. Et c'est celui qui parle. Et c'est celui qui lance cette invitation solennelle. Venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et je vous donnerai du repos. Le repos. Sans argent. Peu importe le diplôme. Sans titres et qualités. Tu peux venir même pieds nus. Même en culotte. Sans cravate, sans veste. Même en cinglet. Il suffit simplement d'accepter cette invitation, de croire en lui, d'accepter son invitation, de se confier à lui,
et tu seras dans le repos. Ce n'est pas n'importe quel repos, frères et sœurs. C'est le repos éternel. Amen. Très important. La promesse d'entrer dans son repos est encore d'actualité. La promesse d'entrer dans son repos est encore en vigueur. La Bible nous dit clairement, dans le passage de Hébreux chapitre 4, premier verset, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. La promesse subsiste encore. Pour un temps, la porte elle est encore ouverte, mais elle ne sera pas ouverte éternellement. Il y aura un temps où elle sera fermée. Il y a un temps où cette porte de grâce sera fermée. Il y a un temps fixé que cette porte du repos sera fermée. Voilà pourquoi il est écrit, je continue la lecture, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Qu'aucun de vous ne se prive de la promesse d'entrer dans son repos. La promesse subsiste encore. Et la Bible nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où le Père a ouvert la porte de grâce. La porte d'entrée dans son repos. Il y a un temps où cette porte sera fermée. Comme fut le cas de l'arche de Noé. Amen. Amen. Ne manquons pas, bien-aimés, en tant que chrétiens. Alors, il y a une question qui vient en tête. Comment entrer dans son repos? Comment entrer dans le repos de Dieu? Comment entrer dans la bénédiction de Dieu promis par Abraham? Comment ma famille qui fait partie des familles de la terre serait en bénéfice de la bénédiction de Dieu? Il a fait la promesse. Certainement, il est fidèle. Nous lui faisons confiance. Il est digne de confiance. Mais maintenant, la question se pose. Comment donc accéder à cette bénédiction? Comment donc entrer dans ce repos? On nous dit que le repos est gratuit. La bénédiction, elle est gratuite. Le salut est gratuit. Comment faut-il entrer alors? C'est la grande question. Et la réponse est là. Nous pouvons lire dans 1 Timothée. Commençons d'abord dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Nous lisons le premier verset jusqu'au deuxième verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Versets 10 à 14. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Comment entrer dans son repos? Comment bénéficier de cette promesse? Comment être participant ou bénéficiaire de la promesse de la bénédiction de Dieu prononcée dans Genèse 12, 1 à 3? Dans ce passage, la Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est venue parler parmi les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. A donné le pouvoir d'être bénéficiaire de la bénédiction de Dieu. Elle, la parole a donné le pouvoir de bénéficier de ce repos. On dit cette parole s'est fait chair. La parole a été faite chair. Elle a habité au milieu de nous. Elle a habité parmi nous. Celui qui parle, c'est un témoin oculaire qui a entendu, qui a touché, qui a vécu la présence de la parole qui était faite chair, qui a expérimenté cette parole faite chair. Il dit cette parole habite au milieu de nous. Comme ce matin, moi je suis au milieu de vous. Comme ce matin, chacun de nous est au milieu de nous. Alléluia. Comme chacun de nous est présent au milieu de nous ce matin. Et c'est comme cela que la parole était parmi eux. En chair et en os. Il était touchable. Alléluia. Il était fort en esprit. La parole, faite chair, elle a habité au milieu de nous. Et nous avons contemplé en lui la gloire, comme la gloire du Fils unique, sorti du Père. Ce merveilleux bien-aimé. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est celui qui nous appelle de venir en lui et de trouver du repos. C'est Jésus-Christ. Nous pouvons encore lire dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Dans Hébreux 12, verset 24 également. Hébreux 12, verset 24. Vous pouvez rapidement lire. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est-à-dire de Jésus. C'est lui l'auteur de la nouvelle alliance. L'auteur de la nouvelle alliance. Ce n'est pas un prophète de ce monde. Ce n'est pas un ange. Mais c'est Jésus-Christ. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Il y a un seul médiateur. Il n'y a pas de médiateur. La Bible est la parole de Dieu.
La vérité de Dieu nous parle de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Le médiateur, ce n'est pas Mahomet. Le médiateur, ce n'est pas Bouddha. Médiateur, ce n'est pas Branham. Médiateur, ce n'est pas Mukuna. Médiateur, ce n'est pas Balembonge. Médiateur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le seul. Amen. Et comment il a habité au milieu de nous? Comment il a habité au milieu de nous? La Bible nous dit, dans la plénitude de la grâce. Dans la plénitude de la grâce. La grâce, la classe est l'opposé de la loi. La grâce s'oppose à la loi. Elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Non pas en nous obligeant d'accomplir la loi, mais lui, il a accompli la loi. Et nous, en lui, nous avons aussi accompli la loi par la grâce. Par la grâce. Ce qui était impossible à l'homme, lui, il a accompli. Afin que quiconque croit en lui soit plus que vainqueur, qu'il puisse aussi accomplir la loi de Dieu. Moïse a mené la loi, lui il a mené la grâce. Celui qui croit en lui, il a accompli aussi la loi. Il est plus que vainqueur. Il a habité parmi nous en pleine grâce. La grâce était réconciliée avec Dieu. La grâce était régénérée. La grâce était sanctifiée. La grâce était adopter son fils. D'être appelé sa fille. D'être appelé son fils. La grâce de recevoir le don du Saint-Esprit. La grâce de marcher tête haute devant les sorciers. La grâce d'hériter l'éternité avec Dieu. La grâce de te réjouir dans toute la bénédiction de Dieu. La grâce de vivre dans la paix de Dieu. En dépit des mécanismes dupliqués de ce monde. En dépit de maladies. En dépit de chômage. En dépit de célibat. En dépit de moquerie. En dépit des échecs. En dépit de toutes ces choses. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Elle nous distingue. Elle nous distingue. Alléluia. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce. Plein de grâce. De toutes les grâces. De toutes les grâces. Des grâces d'aller là où nos parents ne sont pas arrivés. La grâce nous amène là où nos parents ne sont pas arrivés. La grâce nous fait vivre les choses que nos parents n'ont pas vécues. La grâce de toucher ce que nos parents n'ont pas touché. La grâce de faire ce que nos parents n'ont pas fait. Alléluia. Acclamons-le. Hey, Dieu de la grâce. Nous qui autrefois, étrangers, aux alliances de la promesse, sans Dieu, sans Christ, éloignés de Dieu, privés de la grâce de Dieu, rejetés, abandonnés, délaissés. Mais en lui, nous avons tout pleinement. Alléluia. Le repos véritable. Que nul ne se prive, bien-aimé, de cette promesse glorieuse. Que nul ne se prive d'entrer dans son repos. La Bible nous dit comment il a habité encore parmi nous. Plein de grâce et plein de vérité. Plein de vérité. La vérité se trouve en lui. La vérité de Dieu se trouve en lui seul. Elle ne se trouve pas dans les anges. Elle n'est pas dans les anges. La vérité de Dieu, c'est dans son Fils, Jésus-Christ. Pas dans un ange.
Parce qu'aucun ange n'avait été trouvé digne pour les livrer et remplir les seaux. Aucun ange n'était trouvé digne de prendre la forme humaine et de mourir à la croix de Golgotha. La vérité n'est pas dans les saints Christophe, les saints Gabriel, les saints Raphaël, les saintes Rita, les saintes Maria. Non, aucun saint n'a été trouvé digne. D'ouvrir les livres et les remplir les seaux. Aucun saint n'a été trouvé digne de venir mourir à la croix de Golgotha. Mais c'est lui-là, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Et Jésus de Nazareth, alors que Jean pleurait, on vient de lui dire, ne pleurez pas, ne pleurez pas. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ne pleurez pas mon frère, ne pleurez pas ma soeur. Il a été trouvé digne pour résoudre ton problème, pour résoudre ton problème, pour consoler ton cœur, pour changer ta vie, pour transformer ta vie, pour bénir ta famille, pour distinguer les uns les autres. Quiconque croit en lui, la vérité se trouve en lui. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. La vie n'est pas dans un prophète. Oh, prophète de l'ancien du temps. Non, c'est faux. C'est faux. Amen. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Et nous continuons dans ce passage de Hébreux 4. Nous venons de répondre par rapport à la question comment on est dans son repos. C'est pas la foi en sa parole. La foi en sa parole. La parole qui a été faite chair. C'est-à-dire la foi en Jésus-Christ. En sa personne. En ses paroles. En son œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix de Golgotha. La foi à sa résurrection. De la même manière, il a été ressuscité d'entre les morts. Quiconque croit en lui sera également ressuscité d'entre les morts. Et il sera enlevé à sa rencontre dans les airs. Car il est monté pour nous préparer des places. Il y a des places là-haut. Que nul ne se prive de ces places. Amen. Nous sommes verset 2. Verset 2 à 3. Hébreux 4, 2 à 3. La bonne nouvelle avait été annoncée à tous les hommes. Mais la Bible nous dit, après avoir annoncé la bonne nouvelle, il y a eu des camps. Il y a eu des camps. La Bible nous dit, cette bonne nouvelle a été annoncée également à nous et à eux. Mais cette bonne parole n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Voilà pourquoi ils ont péri. Parce que la bonne nouvelle qui les avait été annoncée n'a pas trouvé la foi. N'a pas trouvé la foi. Comment entrer dans son repos? C'est par la foi en sa parole. Quand la parole de Dieu est prêchée, elle doit trouver la foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de repos. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu entends aujourd'hui sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Accepte la parole de Dieu. Et foi en Dieu. Quand il a fait cette promesse,
Des places qui sont au ciel. Dans Jean 14, il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Si tu crois aujourd'hui en Jésus-Christ, tu entreras dans son repos et tu auras une place réservée dans l'éternité. Aujourd'hui même, pas demain, ni le lendemain, mais aujourd'hui, ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Si seulement tu auras foi en lui, cette bonne nouvelle n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Voilà pourquoi ils sont morts. Ah bon? La parole a été annoncée. Mais cette parole a trouvé la foi dans le cœur de certains et dans le cœur des autres, il n'y a pas eu la foi. Tous ensemble. Mais quand tu as la foi, la plupart. C'est ça. C'est ça. Tous dans l'église. Vous pouvez lire chapitre 10, verset 1. L'apôtre Paul parle de ce père. Il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants, frères et sœurs. Nos pères ont tous été sous la nuée. Tous étaient sous la nuée. La nuée qui symbolise la présence de Dieu. Tous, ils sont passés sous la mer. Au moment du baptême de Moïse. Tous, ensemble. Tous, ont mangé le menu spirituel. Tous, ont pris le rocher spirituel. Nous prenons aujourd'hui, tout ce qui nous concerne là, dans le contexte de l'église, et que tous, pour la présence de Dieu, tous, baptisés, tous, dans la Sainte Seine, tous, pour la parole de Dieu. Les gars, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables. La plupart d'entre eux, tous, baptisés, tous, ont mangé la Sainte Seine. Tous, sous la présence de Dieu. La plupart. Il y a une différence. Attention. Tous présents devant l'église d'abord. Tous assis sur le chaise. Tous dans ces cadres. Tous écoutant cette parole. Mais cela dépend de la manière dont on accepte cette parole dans ton cœur. La différence se situe au niveau de la foi qui est dans ton cœur. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Si vous lisez ce passage, et la Corinthiens dit juste à la fin, et on nous dit que quelques-uns d'entre eux tombaient dans l'idolâtrie. Quelques-uns d'entre eux tombaient dans le murmure. Quelques-uns d'entre eux tombaient dans la débauche. Quelques-uns d'entre eux tombaient dans la publicité. Alors que tous avaient la même possibilité. Tous, et dans la pratique de la parole.
où chacun va suivre son chemin. Et nous savons qu'il n'a pas de chemin. Le chemin de Jésus-Christ. Si tu ne veux pas suivre Jésus-Christ, si tu ne vas pas suivre Jésus-Christ, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, si tu ne veux pas Jésus-Christ ta vie, tu te noies, fini. Tu ne bénéficieras pas de ce repos. Tu feras partie de ces quelques-uns qui tombèrent dans l'idolâtrie, dans le